Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 22 novembre 2023. Sur YouTube, sur ma chaîne, vous pouvez voir plus de 600 modèles de mangeoires que je fabrique avec des contenants recyclés. Alors, il y a quelques personnes d'entre vous qui m'avaient demandé que je puisse vous expliquer ou vous montrer un peu les outils que ça prend pour fabriquer les mangeoires avec des contenants en plastique ou des berlingots de lait. Alors, bon, visionnement. Tout d'abord, bien, pour bien mesurer les dimensions de nos gobelets de débit, des ouvertures qu'on fait pour les installer. Alors, c'est certain que ça prend des règles. Alors, moi, je travaille beaucoup en centimètres ou en pouces. Alors, on peut utiliser des règles en plastique, des règles en métal. Et puis, avec un équerre, eh bien, c'est important aussi parce que des fois, il faut vraiment que ce soit beau et puis que ce soit bien les bonnes distances. Alors, avec des équerres, eh bien, c'est très, très utile. Ensuite, bien, ça prend des ciseaux pour tailler le tour des gobelets si on veut les rendre plus doux. Alors, j'utilise parfois une petite paire de ciseaux comme pour les ongles, comme la manicure, ou des ciseaux réguliers, des gros ciseaux pour couper les plus gros morceaux de plastique. Et puis des X-Acto, là, des lames. Alors, ça peut être une petite lame comme ça aussi, ou tout simplement une lame X-Acto régulier. Ça, c'est pour la coupe. Ensuite, pour le marquage, parce qu'il faut déterminer, mettons, la grandeur d'un gobelet, la hauteur. Alors, on peut utiliser des crayons, comme ici, c'est un Sharpie. C'est des marqueurs permanents. Alors, j'ai à pointe très, très fine et puis à pointe plus large. Et puis, j'utilise aussi les marqueurs qui s'effacent facilement. Alors, c'est avec un gros trait. Et puis, au bout, on a comme un petit feutre. Puis, on peut effacer toutes les lignes qu'on a fait si on ne veut pas que ça soit apparent. Ensuite, pour couper mes branches, j'utilise des branches surtout de cornouiller parce qu'on a des belles formes, des fois rondes, et puis c'est une belle couleur de bois. C'est facile à trouver, puis ça se régénère vite dans la nature. Alors, pour les couper, bien, j'utilise un cotard comme ça ici, et puis ça fait très bien pour couper toutes les grosseurs de bois. Ça va très bien, ça fait une belle coupe. Alors, ça, je l'avais acheté sur Amazon. Ensuite, j'utilise du papier sablé pour tout graffiner le plastique si je veux installer de la colle dessus ou des décorations. Alors, pour que ça adhère mieux, bien, j'aime bien utiliser le papier sablé. Celui-là, je prends souvent le 50 grains si je veux que ma peinture ou mes décorations adhèrent bien, ou un petit peu plus fin, comme celui-là, c'est du 120 pour terminer. Puis j'aime bien aussi pour les petits endroits où c'est difficile d'aller sabler. J'utilise un outil comme pour la manucure. Ça se vend aussi sur Amazon. Puis toutes sortes de petits embouts. J'utilise tout le temps les petits morceaux comme ça. C'est comme un papier sablé. Et puis, ça vire très, très vite. Et puis, on peut tout sabler autour des gobelets quand c'est difficile des fois d'accès. C'est très pratique. J'aime bien cette petite outil-là. Ensuite, pour des fois, quand j'ai fait des trous, puis que je veux agrandir un peu le trou, alors c'est simplement un pic, le pointu, pour agrandir les trous. Puis pour faire mes trous, bien, j'utilise souvent des pyrograveurs. C'est électrique. Et puis, je peux faire les trous ici, c'est chauffé avec la pointe fine ou la pointe avec un X-Acto pour faire la découpe. J'aime bien travailler avec cet outil-là. La manche, des fois, il vient chaud, fait que j'ai ajouté un peu de plastique. Alors, c'est très, très attrayant. C'est merveilleux de travailler avec ces outils-là. Ça fait des belles coupes. Et puis, c'est assez rapide pour n'importe quelle sorte de plastique.
Pour faire les mangeoires, bien, j'aime bien utiliser des contenants comme ça ici parce que c'est facile à travailler aussi à l'intérieur. Les mangeoires sont faciles à nettoyer, faciles à suspendre. Et puis, le plastique, ben, il est assez rigide, mais avec un pyrograveur chauffant, ça va bien. Alors, pour les mangeoires, vous pouvez utiliser n'importe quel contenant en plastique ou les berlingots de lait. Et puis, pour attacher avec la colle chaude, avec les fusils chauffants, ça fait bien pour fixer les gobelets de débit, puis boucher toutes les ouvertures quand on a installé des branches en dessous de la mangeoire. Puis on veut boucher les petits trous pour que la pluie rentre par en dessous. Alors j'utilise souvent des fusils chauffants avec de la colle en bâton. C'est très utile. Puis pour attacher les branches, quand j'ai fait mes trous en dessous du contenant, pour attacher les branches, bien j'aime bien utiliser des tie wraps de différentes longueurs selon la grosseur de la branche. Puis si vous n'en avez pas, bien vous pouvez utiliser de la broche ordinaire ou de la corde. Naturellement, ça prend toujours une paire de pinces pointues si possible, ça fait très bien. Puis des cutters aussi des fois, parce que quand on a fini d'attacher nos branches, eh bien on peut aller couper l'excédent des tie wraps. Ensuite, comme colle aussi, j'aime beaucoup utiliser la colle Lepage Premium. Je prends la 3XPL Premium. Et puis, c'est un grand tube, alors c'est économique. Puis, je bouche tout le temps l'embout ici avec un petit morceau de sac de plastique. Puis, avec un plastique, un petit capuchon que je rentre dedans pour ne pas gaspiller quand on veut réutiliser la colle, pour pas qu'elle sèche trop. Alors, je pense bien que c'est pas mal tous les outils que ça prend. Puis, vous pouvez voir dans mes vidéos, des fois, que j'aurais oublié un outil. Mais ça prend pas grand-chose. Vous vous dépannez avec ce que vous avez sous la main. Et puis, ça fait des beaux bricolages pour les oiseaux du ciel. Alors, merci beaucoup à la personne qui m'a suggéré de faire une vidéo sur les outils que j'utilise. Alors, à très bientôt. Merci de partager mes montages. Merci pour votre pouce en l'air. Et prenez soin de vous.